Et coucou amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de novembre 2023 pour vous mes Gémeaux, signe d'air. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, gardez que ce qui vous correspond, bien sûr. N'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire pour compléter cette guidance ou si celle-ci ne vous convient pas. J'ai l'améthyste love et les messages des anges de l'amour de Dorine Vertueux, ainsi que les arts miroirs de Fanny Féerie pour le message d'intro. Donc un message d'intro, un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire et je termine par les messages d'amour. Donc on y va, mais pardon, on parle de temps, hein, clairement. On y va avec le message d'intro pour vous, mes Gémeaux. Gémeaux, novembre 2023. Ah oui, très important pour moi, je voulais vous le dire avant le message d'intro. Je voulais vous remercier, vous dire merci ici. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour et ça me fait vraiment plaisir. C'est pas grand chose, mais je gagne quelques abonnés. Certains s'en vont, d'autres restent. N'hésitez pas à venir vers moi si vous souhaitez voir davantage de guidance ou autre. Voilà, n'hésitez pas. Merci d'être là, merci à vous. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc je voulais vous dire merci tout simplement. Allez, on y va pour le message d'intro novembre 2023, sentimental, exclusivement sentimental pour mes amis Gémeaux. Novembre 2023, nous avons une carte qui se retourne et c'est 13h13 dans la carte du tarot, le 13 étant... pour moi, cette carte est très forte. C'est vraiment une transformation. C'est vraiment, on abandonne un épisode de sa vie, un chapitre pour aller vers le renouveau. Je te prends sous mon aile. L'univers, vos anges gardiens, ici, peu importe quel être vous protège et comment vous le voyez. On vous dit que votre souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc ici, au niveau sentimental, vous avez envie d'un renouveau. Vous avez envie de vous transformer pleinement et de renaître de vos cendres. En tout cas, vous y allez. Clairement, 13h13, ici, c'est vraiment la carte qui indique quand même un énorme changement, une transformation. On vous dit 10h01, mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Voilà, donc là ici vous avez vécu de mauvaises choses. Vous avez peut-être succédé ici à énormément de mauvaises nouvelles, je le sens, comme si il y avait très régulièrement, ou en tout cas récemment, de mauvaises nouvelles au niveau sentimental, des choses que vous ne vouliez peut-être pas entendre, que vous ne voulez peut-être pas affronter aussi, clairement c'est possible. Mais on vous dit ici que c'est pour aller vers un renouveau. Il faut les affronter pour justement aller vers cette résurrection. Quoi qu'il en coûte, elle vous permettra ici d'aller vraiment vers votre destinée et de suivre ici le chemin. On ne dit pas que la voie qui est le meilleur pour vous est toujours juste. Mais en attendant, il est honnête, franc et authentique. Voilà ce qu'on va vous faire comprendre, ce que l'univers vous apporte en fait. Il y a eu un souhait que vous avez fait en amour. On vous a peut-être mis des bâtons dans les roues, ou en tout cas, c'est comme si une mauvaise nouvelle vous permettait de pouvoir revivre. Voilà ce que j'entends. Une mauvaise nouvelle vous permettait de... Ça reste une mauvaise nouvelle, mais elle vous libère. Donc pour aller vers cette résurrection, vers ce renouveau. Allez, Gémeaux, couple, on va aller voir de toute façon. Gémeaux, ici, couple pour le mois de novembre 2023, début du mois, milieu du mois, fin du mois. Voilà, tout simplement. Allez, Gémeaux, en couple. Ici, on parle, en couple, amis Gémeaux, on parle de flirter, d'amener des énergies de renaissance. Ça va bien avec cette carte, hein. On a 2 fois le renouveau, il est ici et ici. Le renouveau, la résurrection, c'est pas rien, c'est une résurrection, c'est vraiment ici une renaissance dans vos énergies sentimentales, dans le couple. C'est vraiment pas rien, c'est un nouveau départ ici, quelque chose d'assez fleurissant. Et ça commence en fait même si vous avez l'impression que ces énergies de flirt, ces énergies de légèreté vous semblent peut-être éphémères pour aller vers ce renouveau. Mais il peut apporter ici... couple, Gémeaux. Il y a un événement rapide concernant une renaissance. Le fait d'avoir un regain de vitalité. Vous pensiez ici que ces énergies de flirt, début novembre,
j'ai l'impression que vous pensez dans le couple que ce flirt, ces énergies légères, ici, vous permettent réellement d'aller vers cette renaissance, vous permettent un renouveau. Mais il y a une peur ici. Il y a une peur, cette mauvaise nouvelle qui est là et qui arrive, c'est que vous avez peur ici que ces énergies de flirt, ces énergies légères, cette renaissance ne soit qu'éphémère. Et là, il y a un événement rapide concernant justement cette renaissance et justement le fait de se dire que cette renaissance était peut-être justement éphémère. C'est peut-être ça la mauvaise nouvelle. Il y a un retour d'une situation ici. Il y a des énergies assez particulières, hein, on va pas se mentir. Hein, ouais. Oh oui, il y a un événement rapide là pour le couple. Alors, sachez une chose. Je sens qu'il y a quelque chose de très important. C'est que début du mois, en fait, il y a une renaissance ici, une certaine éphémérité. C'est-à-dire que cette renaissance que vous vivez, ce renouvellement début novembre, ce renouveau ici, qui arrive de façon assez rapide au sein du couple début novembre, mais il y a un événement rapide ici qui va vous faire penser que cette renaissance aura été très courte. En fait, c'est vraiment vous, amis Gémeaux, vous avez cette impression que cette renaissance ici, ces énergies de flirt qu'il y avait dans le couple, cette renaissance auprès du couple, vous avez l'impression, à cause d'un événement rapide, à cause d'une mauvaise nouvelle, mi-novembre, en fait, vous fait penser que cette résurrection n'a été que éphémère. Le fait que cette personne, que cette situation, ici, une situation se représente. Une situation se représente, une personne ici qui réagit de façon très légère, qui ne pense pas aux conséquences en fait. C'est ça, c'est une personne qui... cette personne qui revient, cette situation ici qui se représente, c'est la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, pour les couples recomposés, ça pourrait être le retour d'un ex ou d'une ex qui viendrait ici essayer de saboter votre couple. Ici, les retours du passé, c'est qu'il y a un événement rapide en fait. Et cet événement rapide, c'est qu'il y a un événement ici qui reviendrait et qui a pourri votre couple, hein, d'accord? Qui a pourri votre couple, clairement. Et au moment où justement vous êtes en train de renaître, ou des énergies beaucoup plus légères, ici début novembre, ce message, cette personne, le retour de cette situation, le retour d'une situation, quelle qu'elle soit, quelque chose de votre passé de très sombre, réellement, qui vous a vraiment ici fait beaucoup de tort, en tout cas beaucoup de tort à votre couple. On dit ici que dans le tirage, on me dit que mi-novembre, à l'intérieur du couple, le fait que cette situation se représente va quand même malgré tout vous amener quelque chose de positif. On vous dit que oui, concernant un couple, une situation se représente, c'est un événement rapide, mais il y a une renaissance ici qui est en train de se faire avec des énergies beaucoup plus légères. Donc, ces énergies-là, c'est comme si cette personne, quelqu'un essaye d'empêcher en fait, ici, une union de se faire. Mi-novembre, il y a une énergie ici qui vous empêche. Mauvaise nouvelle, une personne revient sur le tapis dans les couples. Et cette personne qui appartient à votre passé, hein, qui agit de façon éphémère. Un jour, cette personne a besoin de vous. Je pense que c'est un clan familial, amical, sœur, frère, mère, peu importe. Il y a des dépendances. Et du coup, cette situation, c'est éphémère, quoi. Ça revient, ça repart, cette situation, et cette personne fait éruption et repart comme ça à sa guise dans votre couple. Mais à chaque fois, ça sème la zizanie. Et là, mi-novembre, ce retour ici de cette situation ou de cette personne est vraiment ici vécu par vous, amis Gémeaux, comme étant vraiment quelque chose de néfaste. Vous dites, allez, ça y est, c'est bon, cette personne revient, c'est bon, allez, c'est bon. Cette renaissance, elle aura été vite fait. Ça aura été vite vu, ça n'aura pas duré longtemps. C'est comme si cette personne ne vous laissait jamais tranquille. Cette personne ne vous laissait pas ici dans votre union en paix. Et on vous dit que oui, même si on passe des moments sympas avec quelqu'un, même si cette personne voilà, s'invite chez vous de façon
je sais pas moi, une sœur, un frère, peu importe, mais cette personne a tendance à jouer les courants d'air ici dans votre couple, dans votre foyer, au sein de votre maison, à jouer les courants d'air là, et au moment où vous êtes en train j'ai envie de dire, de renaître au sein d'une union, de commencer à renaître ici et de... cette personne revient, l'air de dire, allez, tiens, je te montre encore que je suis là, comme ça, au moins... parce que cette personne, avant que vous êtes en train de renaître, hein, clairement. Et donc là, cette personne s'impose. Début novembre, cette personne s'impose, et c'est vraiment ça la mauvaise nouvelle. Mais quelque part, ça permet une renaissance. C'est comme si vous, en fait, vous ne permettiez plus ici que cette situation se reproduise dans le temps. C'est plus possible que cette personne revienne à sa guise, c'est plus possible que cette personne n'en fasse qu'à sa tête, c'est plus possible que cette personne se comporte de la sorte ici, au sein de votre foyer, avec vous, avec votre famille, peu importe. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une réelle guérison. Voilà. Grâce à des énergies beaucoup plus légères, des énergies de flirt, en fait, des énergies qui ont l'air peut-être d'être éphémères au niveau d'un couple, d'accord? Mais le fait d'avoir ramené des énergies beaucoup plus légères, ramener une connexion, ici, prouver des intentions d'un côté et d'un autre, a permis cette renaissance. Mais là, on va dire que début novembre, il y a potentiellement ici quelqu'un qui reviendrait et qui, quand cette personne revient, s'immiscer ici, au sein de votre couple, se mettre en travers de votre couple, cette personne se pointe comme il ou elle en a envie. Cette situation revient ici et repart. C'est quelque chose qui revient et qui repart, qui fait des allers-retours en fait dans votre couple. Donc une personne, une situation, en tout cas ce qui est certain c'est que oui, malgré ces moments ici agréables que vous pouvez passer avec un frère, avec une sœur, quand cette personne vient chez vous, vous passez de bons moments, mais là vous êtes en train de renaître dans votre couple. Donc là, il y a une invitation à aller vers la guérison. Il y a une invitation à venir fin novembre pour votre couple ici, à travers des moments chaleureux, à travers des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus cool, beaucoup plus agréables, clairement. En fait là, on va ramener ces énergies de flirt, ont permis de retisser les liens, ont permis ici la renaissance début novembre. Mi-novembre, l'univers vous place ici un obstacle sur votre route pour savoir si votre couple est capable ici d'y faire face. Vous, amis Gémeaux, on vous dit clairement que concernant cette situation, dites-vous que ce n'est que passager, d'accord? Mais il y a une guérison. Et cette guérison, c'est que justement, le fait que vous ne soyez plus d'accord ici que cette personne, on vous dit, oui, pour une union ici, il y a bien ici quelqu'un qui agit de façon très rapide, qui fait des allers-retours comme il en a envie. Ouais, ok, d'accord. Sauf qu'on passe de bons moments, ok. Mais là, il y a besoin de retrouver son équilibre, de retrouver du calme, de retrouver la paix. Et il y a une guérison ici, à l'intérieur du couple, qui s'est fait depuis début novembre. Mi-novembre, le couple ici, vous, votre lien, est confronté ici à faire un choix. Et ce choix, c'est de penser l'un à l'autre, et plus l'un vis-à-vis l'un contre l'autre. Là, c'est vraiment ici... cette mauvaise nouvelle fait comprendre à vous et à votre conjoint, vous allez faire comprendre à votre conjoint ou conjointe que cette situation ne peut plus se représenter, que ce n'est plus possible. Cette personne doit s'occuper d'elle-même, cette situation doit cesser, elle ne doit plus revenir dans notre couple, ça ne doit plus ici venir nous ennuyer. Et même si on passe de bons moments avec ces personnes, même si on se voit pas souvent, je veux plus qu'on se voit du tout en fait. Voilà, c'est clairement ici, je veux que ça s'arrête. Et là, oui, cette... fin de mois de novembre, vous amène à comprendre réellement que il y a une guérison dans une union. Et cette guérison, c'est de rendre le couple beaucoup plus léger, de s'alléger de ce poids du passé. C'est ça en fait. S'alléger du poids du passé dans une union pour aller chercher la renaissance. Il y a bien un événement rapide, paf, début novembre, qui dans un couple ici, permet de retisser des liens. Cet événement rapide, un retournement de situation. C'est comme si réellement... on vous dit ici que, concernant un homme, ici, excusez-moi, je me frotte l'œil. Il y a un homme ici qui envoie de la communication à des personnes fausses, à des personnes mal intentionnées, concernant des mensonges, concernant des médisances, venant de ces personnes du passé. D'accord? Venant de cette situation, venant de ces gens ici qui rentrent comme ils en ont envie, de façon éphémère. Un jour ils sont là, un jour ils sont pas là, un mois ils sont là, un mois ils sont pas là. C'est vraiment ici, histoire de passer des moments, sauf que ces gens ici sont malfaisants. Ici, ces gens sont malfaisants, tout simplement parce que, oui, il y a un grand manque d'humilité, il y a des jalousies, il y a... Voilà. Et il y a eu un grand manque d'humilité au sein du couple.
C'est-à-dire que concernant ces énergies de collègues de boulot, familiales même, hein, mais ces personnes sont mauvaises de toute façon. Et vous, en fait, amis Gémeaux, soit votre conjoint ou conjointe, vous étiez partagé entre votre couple et ces gens ici de nature très légère, quoi. Qui ne pensaient qu'à fêter, qui ne pensaient qu'à s'amuser, qui ne pensaient ici qu'à sortir, qu'à pousser le vice ici, alors que non, il y a un couple en fait. Il y a votre couple. Et là, bah ouais, concernant un grand manque d'humilité, il y a un homme ici qui va faire preuve de sagesse et de bon raisonnement et qui a un déclic concernant une femme. Une femme qui sagement a déjà eu un déclic sur le fait de garder un bon raisonnement et d'être sage, de faire preuve de sagesse concernant un grand manque d'humilité ici vis-à-vis de vous, messieurs, ou d'un homme, mesdames, de votre homme, mesdames. Mais vous savez ici que les personnes qui entourent votre homme sont très mauvaises pour lui. Et que forcément, ces personnes n'aident pas à votre couple. Donc là, il y a bien un événement rapide, fin novembre, qui dit, bah oui, il y a une guérison ici. D'accord? Il y a une renaissance au sein d'une union et il y a une invitation concernant un événement rapide début novembre, de dire oui, il faut aller vers une guérison. Oui, ici, vous, en tout cas, amis Gémeaux, hommes comme femmes, vous allez ici parler à votre conjoint ou conjointe pour aller vers cette guérison. Moi, je pense que c'est plus une féminine qui va l'exprimer à vous, messieurs. Qui va exprimer ici, c'est plutôt vous, mes féminines, qui allez exprimer à votre autre que cette situation ne peut plus se représenter, que ce n'est plus possible et que cette situation doit prendre fin quoi qu'il en soit. D'une certaine manière, c'est pour ça qu'on parle de guérison, c'est que ça fait mal de devoir se séparer de ces personnes, même si on passe de bons moments avec elles, même s'il y a une certaine forme de détente, mais ces personnes sont nocives parce qu'elles colportent des ragots sur vous. Donc il y a bien un renouveau, 13h13, c'est de transformer ici toutes les personnes qui entourent ici le couple, qui ont peut-être entouré un homme. Bah, il y a ici, messieurs, si c'est vous, bah, vous allez faire face et vous allez ici être épaulés. Il y a l'entraide, hein, ici je le sens très fortement de la part d'une épouse pour justement vous montrer le chemin et vous montrer ici que ce qu'elle désire réellement c'est aller guérir. Mais ça passe par le fait de vous libérer de ces personnes qui colportent des ragots et qui empêchent ici votre conjointe. J'ai l'impression qu'il y a une féministe qui se dit il y avait des réconciliations et tout, ça y est, il y a une renaissance, mais oh, ça y est, quand ces personnes ou cette situation se représente fin novembre, mauvaise nouvelle, quoi. Clairement, c'est comme ici, 10h01. Mauvaise nouvelle, c'est pas possible, ça y est, cette réconciliation, cette renaissance n'est que de courte durée. Eh ben non, en fait, on vous dit qu'ici, pour un couple, ben non, on va se retrouver. Oui, effectivement, l'univers valide cette renaissance, ce nouveau départ, cette guérison, pour retrouver ici du calme, de la paix et un certain équilibre, d'accord? Donc, oui, il y a une invitation à travers des moments détendus au sein du couple, plutôt fin novembre, même s'ils sont déjà plus ou moins début novembre ici, il y a juste mi-novembre où réellement il y a un léger froid, mais au sein du couple, ces énergies légères vont rester. Parce que ici, vous messieurs comme vous mesdames, vous allez ici faire en sorte de préserver ce couple. D'aller vers le renouveau, mais ensemble, pas séparément, pas cette fois. Cette fois, ces personnes ne vous sépareront pas en fait. J'ai l'impression que ces personnes ont déjà essayé de vous séparer. Ou en tout cas, d'essayer de mettre de la distance dans votre couple. Donc, il y a bien un événement rapide concernant cette union à travers des moments chaleureux et détendus ici. Que vous allez passer ensemble. Surtout fin novembre, début novembre et fin novembre. Mi-novembre, il y a un gros travail de rejet ici avec ces personnes ou cette personne qui va prendre ici tout votre temps. C'est vraiment la mauvaise nouvelle. Hein. Mais il va falloir y faire face. Ne désespérez pas, vous, amis Gémeaux, qui pensez que cette réconciliation n'est que éphémère. Eh bien, on vous dit que non. Vous allez vers une guérison ensemble. Cette renaissance, elle est là. C'est pour maintenant. Donc, bah écoutez, je vous le souhaite de tout mon cœur. Tout simplement. Vraiment, parce que c'est un très beau tirage. Allez, bah écoutez, on va aller voir les couples en triangulaire. C'était un chouette tirage. Ah oui, 18 minutes 45 quand même, pas mal. Je fais des beaux tirages en ce moment. Mais bon, je m'en fiche, je dis ce qu'il y a à dire et peu importe pour le temps. Je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt. Et coucou, donc on y va pour vous, mes couples en triangulaire pour mes Gémeaux pour le mois de novembre 2023. Le concept de cette guidance, c'est que... Hop, excusez-moi, il y a un truc sur la carte. Le concept de cette guidance, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je conçois cette guidance. Je fais un message pour les couples en triangulaire et pour l'énergie tierce. Donc voilà, je me positionne comme si l'énergie tierce c'était vous et comme si vous étiez en couple, si au cas où. Donc voilà, c'est parti, couple en triangulaire, c'est parti, Gémeaux, novembre 2023. Quel est le message ici pour vous? Voilà. Concernant des schémas répétitifs ici dans un couple officiel, clairement, il y a énormément de conflits.
d'accord? Ça se balance ici, il y a des schémas répétitifs concernant des moments hauts, très hauts. Donc, il y a réellement ici des dépendances, ouais. Je vais pas vous mentir, ici, il y a un homme qui a 2 femmes ici dans son cœur. On est bien dans une triangulaire. On a des schémas répétitifs dans une union officielle concernant des moments charnels, clairement très hautes. Et des moments agréables passés avec une énergie tierce. Début novembre, ici, on a un homme qui est partagé entre ces 2 femmes, qui est partagé ici entre des schémas qu'il répète dans une union officielle, entre conflit et couette, hein, sous la couette, clairement, ici, entre des relations charnelles et des conflits. Vraiment, il n'y a que ça, parce qu'après, vous partagez vraiment pas grand-chose. C'est vraiment ici primaire, j'ai envie de dire. Voilà, les disputes, on se retrouve sous la couette, on se raccorde, etc., etc. Mais le quotidien ne fait vraiment que de ça. Donc il y a des schémas répétitifs ici, peut-être dus justement au mode de vie, à déjà un environnement pas très sain ici, hein, clairement dans une union officielle. Et il y a un homme qui passe ici de bons moments aussi avec une féminine. Et donc, ben oui, il y a des schémas qui se répètent de ce côté-là aussi auprès d'une énergie tierce. Donc clairement ici, on dit que il y a un homme qui, mauvaise nouvelle, il y a un renouveau ici, il y a une transformation. Donc laquelle de cette situation et comment, ça c'est une... Ouais. Mi-novembre, vraiment pour les couples officiels ici, c'est... Ouais. C'est vraiment compliqué. On vous parle d'une amitié amoureuse ici. Avec qui il y a des schémas ici, une âme sœur, une amitié amoureuse. Il y a un événement rapide là. Parce qu'il y a une amitié amoureuse d'un côté et un clan familial de l'autre. Et en fait, il y a un événement rapide concernant ce clan familial parce que vous avez envie de fonder une famille avec une autre énergie. Vous avez envie ici de fonder un foyer avec une autre énergie que celle avec laquelle vous êtes. Ici, une âme sœur, une amie, c'est bien ce que je disais. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Il y a un schéma ici qui se répète, hein, même avec cette... ouais. Mais il y a un événement rapide ici. Et oui. C'est un comportement. Et oui, et oui. Il y a un timing. Alors, ici, dans les couples officiels, je me positionne dans les couples officiels. Vous êtes en couple, ok? Il y a des schémas répétitifs et ça se balance entre, des rapports charnels et des conflits. Il n'y a vraiment plus que ça. Début novembre, ici, il y a bien un homme qui est partagé entre 2 femmes. On le voit bien sur cette carte. Car un homme passe de bons moments, des moments agréables, on va dire ça comme ça, assez régulièrement avec une autre féminine. On parle ici d'une amitié amoureuse et il y a bien ici un événement rapide, d'accord, concernant le fait de vouloir peut-être quitter un foyer pour aller en créer un autre auprès d'une autre énergie. Mi-novembre, ici, il y a un homme qui est partagé dans son cœur entre le fait de rester dans cette situation, de rester dans ces schémas, ou alors de rejoindre ici une âme sœur et de déclarer le fait de vouloir fonder quelque chose avec cette féminine. Mais ici, on dit que pour pouvoir fonder une famille, hein, un foyer avec cette féminine, on dit qu'ici, il y a une relation toxique. Et que concernant cette relation toxique d'une union officielle, d'accord? Parce que là, oui, c'est bien joli, mi-novembre, vous avez envie de déclarer, vous avez presque envie, je sens une déclaration, parce qu'il y a le timing, hein, concernant le fait de vouloir déclarer ici auprès d'une énergie tierce, le fait de vouloir créer quelque chose ici avec cette énergie, avec cette amitié amoureuse. Mais clairement, dans une union officielle, ça a rendu cette union officielle encore plus toxique. En fait, il y a encore plus de schémas répétitifs, il y a encore plus de surveillance, encore plus de choses comme ça. Donc, dans une union officielle, ici, on vous dit que, oui, il y a une amitié amoureuse qui a rendu toxique une relation, en fait. Qui était déjà toxique à l'origine, hein, d'accord? Mais ces deux-là, ici, dans une union officielle, ne sont plus que des amis. Dans une union officielle, on n'est plus que des amis, quoi, clairement. Et on parle ici d'une relation karmique. Il y a un homme qui est balancé entre une relation officielle dans laquelle il n'y a plus que de l'amitié parce que vraiment, voilà, c'est juste qu'un homme fait preuve d'immaturité qui se dit qu'il a fondé une famille avec cet officiel et que, oui, forcément, il y a des conflits qui vont arriver à cause ici d'une énergie tierce, mais on vous dit ici que cet homme est balancé entre une relation
Et je le sens ici comme étant réellement une personne en relation, une nouvelle personne, une énergie tierce, hein, clairement. Mais c'est un lien d'âme, c'est un contrat d'âme, c'est quelque chose de très très fort ici. Il y a quelque chose ici de très très fort. Donc, flamme jumelle, si vous êtes en un parcours, parce qu'il y a une triangulaire. Donc, c'est vraiment ici le côté flamme jumelle, quoi. Le côté où cet homme ici a une relation karmique et se dit que, ben voilà, donc dans une union officielle ici, si c'est vous messieurs qui regardez cette guidance, sinon c'est vous mesdames, mais il y a un homme ici qui se dit, bah ouais, ben non, j'ai décidé de choisir de m'unir à cette personne, donc clairement, voilà. Donc là, de ce point de vue-là, ici dans une union officielle, début novembre, il y a des schémas répétitifs ici. Entre conflit et couette dans une union officielle, même si un homme est partagé sur le fait de vouloir se déclarer ici et le fait de reconnaître que, ben oui, dans son cœur, il y a une autre énergie. On vous dit ici que, concernant cette amitié, la relation est toxique parce que justement, vous êtes déjà en relation. Et c'est pour ça ici que cette amitié amoureuse sait parfaitement que cette relation va être toxique. Et donc, du coup, elle sait que vous faites preuve d'une certaine forme d'immaturité. Et donc, votre réflexion sur le fait de vouloir fonder une famille, tout ça, ne tourne pas... Aux yeux d'une énergie tierce, ce n'est pas crédible, en fait. Et fin novembre, ici, une énergie tierce va faire comprendre ici à quelqu'un dans une union officielle que, non, clairement, ici, il y a une énergie tierce qui va faire comprendre que, non, la relation entre cette énergie tierce et vous, en tant que dans un couple, est clairement... ça rend la relation une relation toxique. Enfin, ça démarre de façon très toxique, cette affaire. Puis de toute façon, entre vous et cette personne, il y a une autre féminine. Concernant des schémas répétitifs dans une union officielle, on vous dit qu'il y a bien une amitié amoureuse ici. Il y a bien une amitié amoureuse. Et il y a un homme qui sait qu'il est en présence de son âme sœur, qu'il est en présence de sa moitié, auprès d'une féminine. Mais parce qu'il y a des moments ici agréables passés avec une personne. Très agréables. Mais à cause de dépendance charnelle qu'il y a dans une union officielle, il y a un événement rapide concernant cette relation toxique vis-à-vis d'un homme. Sur le fait de vouloir fonder une famille, ici, avec la bonne personne. Mais il y a un homme ici qui se dit que, plutôt que de chercher à vouloir tout détruire, un homme ici va chercher à fuir, si on peut dire ça comme ça, à être... il est déconnecté ici. Mi-novembre, on voit bien que quelqu'un vous rattrape parce que vous êtes déconnecté, même si vous avez envie de fonder quelque chose ici avec une autre énergie, clairement ici, vous allez comprendre aussi que vous êtes marié et que ça vous oblige à passer par plein d'étapes et vous n'en êtes pas capable. Donc là, ici, vous savez que cette relation ici, une énergie tierce serait toxique aussi dans une union officielle pour un homme. Et donc, pour éviter les problèmes, vous savez que vous êtes marié avec quelqu'un et vous allez rester avec cette personne. Dans les unions ici, au mois de novembre, dans les triangulaires Gémeaux, dans les couples officiels, dans ces triangulaires, il y a des schémas répétitifs ici, concernant cette relation toxique dans une union officielle. Et il y a bien un homme ici qui, concernant un clan familial, a décidé ici de fonder une famille avec cette épouse légitime, dans une union officielle, et qui va faire preuve d'immaturité, qui va... Concernant une énergie tierce, en fait, et cette idée de vouloir fonder un clan familial avec une énergie tierce va vite passer. C'est une idée très superficielle, en fait. Donc fin novembre, ici, il y a un homme qui va complètement quitter cette idée. Mais en même temps, c'est sous couvert que concernant une énergie tierce, vous savez ici de suite que la personne ici qui vous intéresse n'est pas libre et qu'elle vit des schémas répétitifs, que même si cet homme ici vous a toutes les deux, ici une femme et vous, en tant qu'énergie tierce dans son cœur, que vous n'êtes peut-être que des amis. Et il y a bien un événement rapide sur le fait que, oui, cet homme vous fait peut-être comprendre ici, en tant qu'énergie tierce, qu'il aimerait fonder quelque chose, mais vous savez de suite que concernant le fait de vouloir fonder quelque chose, c'est impossible. Clairement, parce que de toute façon, il y a quelque chose ici entre vous et cette personne. Et vous, en tant qu'énergie tierce, vous savez que, monsieur, ici, il y a une relation toxique entre vous et lui. Et que de toute façon, vous n'êtes pas la priorité, ici, de monsieur. Parce que concernant, ici, un homme, on vous dit qu'il y a un événement rapide concernant l'énergie tierce. Il y a bien des schémas répétitifs dans une union officielle, mais aussi avec une énergie tierce. Et il y a un événement rapide concernant un homme ici qui va choisir une relation officielle. Parce que, tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y a un timing. Il y a un timing pour aller vers une renaissance ici. Et cette renaissance, elle se passe dans une union officielle.
Il y a un timing divin concernant une renaissance dans une union. Et on vous dit ici que concernant l'union, enfin concernant le fait de vouloir s'unir avec une énergie tierce, on vous dit que oui, il y a un homme qui va faire preuve de maturité concernant de la ruse et de la malhonnêteté. Il va avoir le projet, malgré une attirance ici physique, une alchimie, de faire preuve de sagesse et de communiquer le fait qu'un homme s'éloigne et ne répondra plus ici à une énergie tierce. Parce que ça a mis en crise son couple. Donc là, un homme qui s'éloigne ici, d'accord? Parce qu'il va envoyer de la communication avec beaucoup de sagesse ici, malgré une attirance et des projets communs. Il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté. Et si on fait preuve de maturité, eh bien oui, effectivement, concernant une énergie tierce et le fait de vouloir s'unir, eh bien on est déjà uni à quelqu'un et on va plutôt aller vers un renouveau. Parce qu'effectivement, on vous dit qu'il y a le timing divin. Il y a un timing divin ici dans une union officielle et que ce n'est pas le bon timing. Que clairement ici, même si un homme a eu le cœur battant pour une énergie, pour une amitié amoureuse, ici, voilà. Mais il y a une énergie tierce qui sait ici, de toute façon, qui fait preuve d'une grande maturité et de sagesse malgré tout. Qui fait preuve ici d'une grande maturité et d'une sagesse concernant le fait que, un homme ne soit pas libre, que la relation serait toxique et que de toute façon, elle ne serait pas la priorité. Donc, voilà. Tout ça se passe pendant le mois de novembre. J'aime pas trop avoir à parler de ça parce que vraiment, début novembre pour les énergies tierces, vous savez de suite que cette personne n'est pas libre. Mi-novembre, cette personne vous ferait peut-être miroiter quelque chose, mais je vous dis clairement, n'y croyez pas. En tout cas, vous devez vite faire redescendre cette personne parce qu'elle n'a pas les pieds sur terre. Même si elle vous proposerait quelque chose, elle ne serait pas ici en position de pouvoir vous la donner, puisqu'il y a une relation toxique entre vous et cette personne. Il y a ici des schémas répétitifs dans une union officielle, et fin novembre, vous savez de suite qu'un homme ne reviendra pas, parce que plutôt que d'abandonner toute cette situation, il préfère essayer de renaître encore une fois. Donc il retourne vers des dépendances, pendant que vous allez vers la libération. Donc on est bien ici pour une mauvaise nouvelle, hein, pour les couples, c'est que concernant des schémas répétitifs, on est reparti, malgré un renouveau, on est reparti dans les travers, on est reparti dans des dépendances, on est reparti dans des schémas. Dans un couple officiel, ici dans les triangulaires, on repart dans des schémas. On retente quelque chose, mais voilà, c'est peut-être pas forcément la bonne chose à faire. D'accord ? Pour une énergie tierce, la mauvaise nouvelle, c'est que début novembre, vous savez de suite que y a des schémas répétitifs dans une union officielle, que même si cet homme vous porte dans son cœur et que celui-ci aimerait réellement faire quelque chose avec vous, cet homme redescend sur terre, ou vous aidez cet homme à redescendre sur terre ici, à enfin lui faire comprendre que vous n'êtes que des amis et que oui, il y a une relation ici et qu'il est déjà pris. La relation est déjà très toxique dans une union officielle. Franchement, on ne va pas en rajouter. Et donc là, il y a un homme qui, plutôt que de sacrifier tous ses problèmes pour le moment, a décidé de tenter le renouveau dans une union officielle. Alors que vous, en fait, sachant que la mauvaise nouvelle, c'est le renouveau ici dans une union officielle, d'accord, en tant qu'énergie tierce, même si vous savez que cette relation est toxique, vous ne vous opposez pas. Parce que vous savez ici qu'il y a un timing aussi pour vous concernant une renaissance, pour pouvoir vous unir à la bonne personne. Voilà. Même s'il y avait des énergies de flirt, on vous dit que oui, effectivement, un homme va faire preuve de maturité concernant de la ruse. Mais vous aussi, vous allez faire preuve de maturité ici concernant de la ruse. Et oui, vous allez comprendre que c'était un amour éphémère parce que cette personne n'est pas libre. Et donc, vous allez pouvoir renaître parce qu'il y a un timing pour vous. Il y a un timing ici pour pouvoir renaître peut-être auprès d'une autre énergie. Ou peut-être avec cette énergie, mais bien plus tard. Moi, je pense que c'est surtout auprès d'une autre énergie, mesdames. Vous acharnez pas à vouloir rester avec cette personne qui ne pourra pas vous apporter le bonheur que vous attendez tant. Clairement, parce que je sens des énergies très féminines, donc c'est pour ça que je le dis. Voilà, bon, allez, on va aller voir les célibataires. Moi, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ça vous a plu. C'est vrai que les triangulaires sont assez durs, que ça a été pour les signes de feu. Et là, je commence tout juste les signes d'air parce que je fais par élément. Franchement, c'est waouh, c'est quand même du gros nettoyage hein, pour tout le monde. Hein. Il y a le timing divin et le timing là, il tombe vraiment pour tout le monde. C'est impressionnant. Allez, je vous embrasse fort, je fais plein de gros bisous et on va aller faire les tirages des célibataires. Je vous embrasse fort, gros bisous. Amis célibataires, Gémeaux, c'est parti pour votre mois de novembre 2023, pour votre guidance. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Gémeaux, célibataire, ici, 4
qu'avons-nous pour vous, Gémeaux célibataires, novembre 2023, quelle est votre guidance? Début novembre, mi-novembre, fin novembre. Alors, qu'avons-nous ici? Non. Ouf, c'est radical. C'est radical. Non concernant une opportunité. Non parce qu'il y a une opportunité. Vous dites non à quelque chose, à votre passé, à une mauvaise nouvelle. Ici que vous venez d'apprendre, je sais pas moi, bah peut-être, voilà, j'ai la guidance des triangulaires, peut-être que vous apprenez ici que vous n'êtes pas choisi, que votre autre, ici, ici, vous dites non à quelqu'un parce que vous n'avez pas été choisi. Ouais, voilà. Voilà. Donc là, début novembre, vous sentez qu'il y aurait une possibilité, une opportunité, ici avec quelqu'un, mais non, en fait. C'est non, en fait, auprès d'une personne parce qu'il y a une autre opportunité qui vous permet de tourner le dos à cette personne, à définitivement dire non ici à quelqu'un. Donc là, amis Gémeaux célibataires, début novembre, bah la mauvaise nouvelle, c'est que vous dites non à quelqu'un parce qu'il y a une opportunité dans votre vie qui se présente auprès d'une autre personne, auprès duquel il pourrait y avoir ici l'opportunité d'aller vers un renouveau et de tourner le dos ici à une personne qui ne vous aurait pas choisi. Ici, j'ai l'impression que, en tant que célibataire, vous avez choisi quelqu'un qui ne vous était pas destiné, qui ne vous étiez pas... peut-être que vous avez mis cette personne en travail, d'accord? Vous avez donné à réfléchir à cette personne. Cette personne, ici, en tout cas, vous êtes obligé de lui dire non. Vous êtes obligé de dire non à une opportunité, en fait. Vous dites non à une opportunité et vous vous en éloignez, parce que ici, en vous éloignant, il y a une opportunité qui se présente à vous de pouvoir dire non à une énergie. Donc là, il y a une nouvelle énergie qui se présente début novembre dans votre vie, qui permet de dire non à une énergie ici, à l'opportunité d'avoir... Vous dites non à une personne. C'est comme s'il y avait une personne que vous avez peut-être... cette personne ne vous a pas choisi, cette personne vous a peut-être dit non, ou vous avez... voilà, vous n'avez pas... Ça n'a pas fonctionné. Clairement, ici, il y a une opportunité que vous désiriez peut-être saisir, et on vous dit que ben non, c'est pas auprès de cette énergie ici, vous allez... rencontrer quelqu'un d'autre qui vous permet de pouvoir dire non ici à quelqu'un qui ne vous a pas choisi à la base. Parce que cette personne qui ne vous a pas choisi pourrait très bien retenter sa chance ou tenter sa chance ici alors que cette personne ne vous a pas choisi dès le départ. Et là, ben, en fait, le fait que cette personne ne vous ait pas choisi ou le fait que cette personne vous ait dit non ou que ça n'ait pas fonctionné, le retour de cette personne, ben, c'est non en fait. Vous dites non à une situation. Parce qu'il y a une opportunité ici qui se présente auprès d'une nouvelle personne dans votre vie. Une opportunité qu'il y a auprès d'une nouvelle rencontre. Et auprès d'une nouvelle personne. Et auprès de cette nouvelle personne, bah, ça vous permet de, concernant le trauma de l'abandon ici, de pouvoir réussir à dire non à quelqu'un. Vous aviez peut-être peur ici, parce que j'ai l'impression que cette personne ici avec qui vous attendiez une opportunité, cette personne vous a abandonné. Cette personne, en fait, vous a fait travailler ici sur la peur de l'abandon, sur le traumatisme de l'abandon. Et du coup, ben, cette personne pourrait venir vers vous début novembre. Mais vous allez dire non à cette personne. Même si vous avez longtemps cherché à essayer de la voir ou de la convoiter, ou que ben, cette personne vous ait refoulé, d'accord? Elle ne vous ait pas choisi. C'est une personne qui ne vous a pas choisi en amour. Et cette personne ici pourrait se présenter ou se représenter ici dans votre vie. Mais il y a une opportunité ici de pouvoir travailler le trauma de l'abandon, de faire travailler ici une autre personne. Cette personne à qui vous allez dire non, ça va la faire travailler sur elle. Parce que là, vous allez dire non à quelqu'un, parce que vous avez l'opportunité de rencontrer quelqu'un avec qui ça se matche super bien, qui vous permet d'oublier cette personne en fait que vous avez tant attendue. Ça, c'est début novembre. Et on vous dit que, ben oui, il y a une bénédiction et un succès ici, concernant le fait de dire non à quelqu'un. Il y a une bénédiction. Il y a réellement une bénédiction à ce non. Non parce que vous faites travailler quelqu'un sur vous. Et une bénédiction et un succès parce que ce non ici, il est hyper important. Même si c'est une mauvaise nouvelle, ça permet un renouveau ici pour cette personne dans sa vie. Ça permettra à cette personne, vous libérez cette personne en fait. C'est une bénédiction pour elle que vous lui disiez non. Et c'est une bénédiction pour vous de dire non à cette personne. Non à cette opportunité que vous avez tant attendue. Parce qu'ici, vous avez l'opportunité d'aller vers un triomphe et un succès avec une autre personne. Avec qui, justement, les choses vont fonctionner. Avec qui il va y avoir un renouveau dans votre vie.
avec qui les projets vont pouvoir se faire. Waouh! Une opportunité dans laquelle, mi-novembre, vous allez pouvoir voir que cette personne vous aime et que cette personne vous désire réellement. Waouh! Fou! Il y a une opportunité début novembre pour les célibataires qui vous permet de dire non à quelqu'un. Début novembre, c'est clair. Mi-novembre, on vous dit que ben oui, c'est un succès ici et un triomphe parce qu'il y a vraiment de l'amour. Il y a vraiment ici une déclaration d'amour de quelqu'un. Concernant une union, un réel désir. Oh là là, il y a passion, c'est un truc de fou là. J'ai vraiment ici quelqu'un qui vous désire de fou. Hein. C'est vraiment le fou. Il y a une bénédiction ici. Hein. Waouh! Alors là, c'est vraiment un truc de dingue parce que mi-novembre pour mes amis. Wow. C'est un truc de. Alors, il y a une opportunité qui vient vers vous là, et cette opportunité ici, il y a une opportunité auquel vraiment vous dites non. Clairement ici, non, c'est pas possible, voilà, c'est pas possible. Il y a une opportunité ici de pouvoir justement travailler le trauma de l'abandon, d'accord? Parce que vous avez peut-être aperçu que cette personne ne vous choisissait pas. Et là, il y a une opportunité début novembre de pouvoir oublier une personne en rencontrant une autre avec qui vraiment il y a un succès, un triomphe en amour parce qu'il y a réellement ici, voilà quoi, c'est vraiment quelqu'un ici qui se déclare à vous, qui a un réel désir ici de pouvoir... il y a un réel désir, mais ce qui est dingue, c'est que même s'il y a une opportunité, même s'il y a un réel désir, même mi-novembre, si les choses deviennent très brûlantes entre vous et cette nouvelle personne, eh ben non en fait. Ici, même si mi-novembre, ça va vous brûler les lèvres hein, de devoir dire non à quelqu'un. Mi-novembre, ça va vous brûler les lèvres de dire non à quelqu'un. Parce que là, il y a une opportunité ici. Ouais. En fait, il y a une opportunité qui vient vers vous et cette opportunité n'a qu'un seul désir. D'accord? Il y a vraiment deux opportunités, il y a vraiment deux personnes. Hein. Il y a ici un triomphe et un succès avec quelqu'un, avec une nouvelle opportunité avec qui il y aura réellement de l'amour. Mais ici, on vous dit que malgré tout, on vous dit qu'il y a tous les espoirs sont permis concernant ici une déclaration d'amour. Mais qu'il y a une personne ici qui va peut-être se déclarer, mais qui aura ici d'autres intentions. Donc il y a vraiment, c'est un truc de fou parce qu'il y a une personne ici qui vous désire mais qui ne vous touchera pas. Et il y a une autre, cette personne à qui vous allez dire non, vous savez de suite que, bah voilà, même s'il y a un réel désir de vouloir consommer le lien, bah, comme vous ne voulez plus ici de relation que charnelle, et ben en fait, il y a une libération du passé ici. Il y a une libération ici d'une union qui n'aura été que charnelle, qui n'aura été, voilà, parce que ben il y a un réel désir ici avec une autre personne avec qui il y a une bénédiction, clairement. Mais vous ne toucherez pas cette personne non plus, clairement, quoi. Pourtant, on vous parle d'une union charnelle. On vous parle aussi ici d'une libération du passé concernant une relation toxique. Donc là, vous êtes libéré de cette personne. Ouais. Alors, il y a une union charnelle du passé ici que vous avez eue, amis célibataires Gémeaux. Il y a une union charnelle du passé ici qui pourrait revenir dans votre vie. Mais cette relation charnelle ici que vous avez eue, essayez de revenir en vous disant, voilà, je me suis libérée ici de la relation toxique dans laquelle j'étais, j'ai repris ma vie en main, et concernant justement une relation karmique. Donc là, il y a vraiment quelqu'un ici qui pourrait venir avide de juste vouloir profiter de votre joli corps et qui pourrait très bien vous faire comprendre ici que cette personne s'est libérée de son passé et que si, que mi, que là, naninana, c'est du vent. C'est pour ça que vous allez dire non, en fait. Ici, il y a réellement une guérison et je le sens comme ça parce que ici, il y a un homme qui fait preuve d'immaturité, qui joue sur deux tableaux, d'accord? Avec une femme. Mais il y a un happy end pour une femme concernant une triangulaire.
Donc là, oui, effectivement, ici, j'ai envie de rentrer dans le détail, amis célibataires Gémeaux. Vous, en fait, il y a bien ici une relation charnelle que vous avez eue dans le passé qui pourrait revenir vers vous en vous disant, voilà, je me suis libérée de mon ex, nani nana, voilà, j'aimerais bien, j'ai repris doucement le contrôle de ma vie. Et puis en fait, j'ai abandonné toute forme de relation légère, je suis pas comme ça, patati patatra palala. Bref. C'est une relation karmique, hein. Clairement ici on parle de lien flamme jumelle ou j'en passe. Et en fait, même si cette personne arrive avec de grandes déclarations, bah non en fait, clairement, c'est non. Parce que vous êtes déjà libéré de cette personne et qu'il y a une opportunité qui rentre dans votre vie mi-novembre avec lequel il y a de l'amour, qui permet ici de reprendre le contrôle de votre vie parce que cette nouvelle opportunité ici qui rentre dans votre vie mi-novembre, même s'il y a un réel désir, et ben en fait cette personne comprend que, que les choses se feront en temps et en heure. Que la relation ici charnelle prendra peut-être du temps parce que effectivement il y a un passé en fait, il y a un passif. Même si effectivement il y a une relation karmique. Il va falloir ici fin de mois de novembre pour mes amis Gémeaux. Il y a une relation karmique ici qu'il faut dégager de votre vie. Et cette relation karmique ici, c'est une relation charnelle. C'est simple. Début novembre, non. Non à une opportunité qui ne vous a pas choisi. Tout simplement. Une union ici charnelle qui était karmique. Flamme jumelle, qui était qu'un parcours. Même si cette personne revient avec de grandes paroles, mi-novembre ici, vous rencontrez une énergie dans laquelle il y a un réel désir physique. Mais même s'il y a un désir physique ici, bah vous, en fait, vous êtes décidé, vous-même, amis Gémeaux, de ne pas transgresser vos valeurs et vous ne retomberez pas ici dans des unions charnelles ou d'aller vers une union ici qui ne serait que légère. Donc, comme vous voulez une relation stable qui dure dans le temps et que vous voulez rencontrer ici quelqu'un qui pourrait vraiment faire quelque chose ici, bah, du coup, vous allez prendre le temps. Et là où une personne pourrait revenir pour vous proposer monts et merveilles en vous racontant que cette personne s'est libérée de son ex ou je ne sais quoi, en fait, vous savez que ça ne vous mènera nulle part. Ici, il y a une féminine, vous savez très bien, ici, mi-novembre, que ça vous mènera nulle part. Et l'univers vous aide auprès d'une nouvelle énergie à comprendre ici que malgré le désir que vous avez entre vous et cette nouvelle énergie, eh ben, vous allez prendre le temps. Le temps de vous libérer de vos douleurs, de votre passé, d'apprendre à vous connaître, de reprendre le contrôle ici sur des unions qui n'ont été que charnelles, d'un côté comme d'un autre. Et en fait, j'ai l'impression que vous allez reprendre, vous, en tout cas, mes Gémeaux, vous reprenez le contrôle de votre vie, ici, concernant justement ce lien. Vous êtes complètement, fin novembre, vous devez ici vous libérer d'un lien pour laisser la place ici à cette nouvelle opportunité de rentrer dans votre vie. En tout cas, vous vous libérez ici du passé. Et en libérant ici votre passé d'une personne que vous avez entendue mais qui ne vous a pas choisi, et bien c'est là que vous reprenez votre vie en main. Et vous dites non. Et vous dites non parce que c'est une bénédiction pour vous de dire ce non. Et c'est un succès et un triomphe de dire non ici à quelqu'un qui revient avec qui vous avez une union charnelle. Vous avez eu au moins une relation charnelle avec cette personne. Donc si c'est des nouvelles rencontres ou je ne sais quoi, clairement c'est non. Même une personne ici avec qui il n'y a pas eu d'union charnelle, mais avec qui il y a un réel désir qui pourrait vous dire ouais, je vais quitter mon ex, je suis en train de le quitter. Ben non, vous ne faites pas ici parce que cette personne chercherait justement qu'un rapport léger. Clairement ici, cette personne ne chercherait qu'un rapport léger. Tout ce qui pourrait tourner autour d'une triangulaire ou une personne qui n'est pas libre ou suspectée de ne pas libre, clairement ici, c'est voué à l'échec pour cette personne. Parce que de toute façon, l'univers vous fait rencontrer la bonne personne dans votre vie. Vous êtes guidé ici pour aller vers ce renouveau en tant que célibataire. Si vous dites non ici à cette relation du passé qui n'a été que charnelle, sur lequel c'était basé que sur du désir physique, clairement ici vous vous en débarrassez, vous reprenez le contrôle ici de votre vie. Vous dites non à cette personne, c'est une bénédiction pour vous libérer de l'emprise de cette personne. Et bien là, mi-novembre, il y a bien une opportunité ici dans laquelle il y a réellement de l'amour, qui vous permet de reprendre le contrôle et votre vie en main, de pouvoir tourner le dos ici à une relation qui n'a été que charnelle, parce que ce n'était que du karmique. Et cette relation karmique dans laquelle il n'y a eu que du charnel, vous allez pouvoir tourner le dos, parce qu'ici, vous reprenez le contrôle de votre vie en le faisant. Et à partir de ce moment-là, vous êtes dans un amour inconditionnel,
Et il y a une opportunité de l'univers de pouvoir vous libérer ici avec quelqu'un, auprès de quelqu'un, de votre passé. Vous vous libérez de votre passé auprès de quelqu'un. Et on vous dit que c'est une bénédiction de pouvoir dire non à quelqu'un qui pourrait venir ici vous déclarer son amour, mais qui n'est pas libre. Et là, en fait, on vous dit tout simplement que c'est parce que cette personne ici se sent abandonnée. C'est de la dépendance affective, en fait. Et là, vous vous libérez de ça. Vous êtes libéré de la dépendance affective, donc vous n'y retournerez pas. Et concernant un homme, ici, on vous dit que, oui, vous concernant, il y a un homme qui joue sur 2 tableaux ici. Entre vous et une relation ici karmique, une ex et vous, en tant que nouvelle personne. Et donc là, il y a une opportunité de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, de sortir de cette triangulaire, d'avoir une fin de cycle ici, d'envoyer de la communication sur le fait de ne plus répondre à quoi que ce soit, que concernant une crise ici, il y a un temps d'attente parce que secrètement, ouais, il y a bien et ouais, il y a un déclic ici. Ouais. Là, il y a une nouvelle opportunité. Yes. Parce que même si cette personne viendrait ici, même vous proposer quelque chose, clairement, vous allez tourner les talons. Parce que vous savez que ça ne sera que charnel. Parce que derrière, il y a une relation karmique. Tout ce mois-là, la mauvaise nouvelle, c'est que vous allez dire non à quelqu'un. Et que cette personne va être dur de la feuille parce qu'il va mettre tout le mois à comprendre. Mais entre deux, vous rencontrez quelqu'un. Il y a un renouveau. Et le renouveau, c'est que vous vous libérez aussi de cette personne, de cette emprise, de cette triangulaire. Et c'est quelqu'un qui vous a plongé dans une triangulaire. Bon, peut-être que vous saviez, hein, clairement. Allez, on va aller voir les messages d'amour, n'hésitez pas. Tout est dans la description pour les guidances privées. Moi, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on va aller voir les messages d'amour pour les couples en triangulaire et les célibataires. Je vous embrasse, gros bisous, à tout bientôt. Et coucou, c'est parti, on y va. Gémeaux, pour les messages d'amour, novembre 2023, avec les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. On y va. Une première carte, s'il vous plaît. Hop là, pour les couples, j'avais demandé. C'est carrément un message. Une carte ici. Pour mes couples, seulement une carte, s'il vous plaît, cher guide. Non, on y va. Non, une carte. Allez, une carte, cher guide, s'il vous plaît. Ok. Donc là, on vous dit de garder l'esprit ouvert, que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, oui, effectivement, dans les couples, on voyait bien que de toute façon, il y avait des choses à bosser. Donc là, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Amis Gémeaux, c'est que le fait que vous n'ayez pas le même point de vue permet à une personne de s'élever, en fait. Mais on vous demande juste de garder l'esprit ouvert. C'est ça le plus important, amis Gémeaux. Couple en triangulaire. Waouh, je suis fatiguée, mon Dieu. On vous parle ici d'avoir confiance, que cette situation vous demande d'avoir la foi et que vous devez lâcher prise, amis Gémeaux. Vous devez lâcher prise. Cette situation doit se dérouler jusqu'à son terme et vous devez avoir la foi, tout simplement. Célibataire. Célibataire. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde et on vous parle d'un engagement. Donc là, clairement ici, ouais, pour aller vers un engagement dans les couples, vous devez garder l'esprit ouvert pour aller vers cet engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur. Il faut garder l'esprit ouvert. Vous êtes sur le bon chemin. Ayez confiance, lâchez prise, d'accord? C'est pour aller vers un engagement. Peut-être pas auprès de la personne dans une union officielle, mais pour une énergie tierce. En tout cas, il y a une libération d'une triangulaire pour aller vers une autre énergie. Et puis, ici, on retourne, on lâche prise pour retourner dans une union officielle pour les triangulaires. Et puis là, pour les célibataires, il y a une période d'isolement. Parce que là, effectivement, concernant un engagement, on vous dit de faire un effort. On vous parle peut-être d'une nouvelle façon de s'aimer pour les couples, d'un nouvel amour ici, d'une nouvelle façon de s'aimer peut-être, parce qu'il y avait un timing dans les unions officielles pour les amis en triangulaire, couple triangulaire Gémeaux. Et pour ici, les énergies tierces, à partir du moment où vous lâchez prise cette triangulaire, il y a une nouvelle personne. Pareil, à partir du moment où vous êtes ici pleine introspection, que vous vous déconnectez, on vous dit ici que oui, faites un effort.
Vous avez peut-être besoin de vous retrouver, mais en tout cas, c'est pour aller vers la bonne personne. Pour aller vous engager ici, amis célibataires, vers la bonne personne. Celle qui vous permettra de renaître. Allez, je vous embrasse très fort. Je fais plein de gros bisous. Et puis, moi, je vous dis à tout bientôt. On se retrouve pour les hebdomadaires très bientôt. Gros bisous.